Vous pouvez ici observer le fudge sauvage. Bon matin, Monsieur Fudge. C'est vrai qu'il pleure. Pourquoi tu pleures? Est-ce que c'est parce qu'on te laisse pas aller dehors parce que t'essayes tout le temps de t'enfuir? Hein? Donne-moi un Kleenex, s'il te plaît. Je me suis son petit œil. Et voilà. Merci. Bon, c'est mieux ça. C'est mieux ça. On a quand même une grosse journée devant nous aujourd'hui. On a beaucoup d'organisation puis de ménage à faire, surtout dans le studio, je dirais. Mais là, notre ami Marc-André vient nous inviter à aller déjeuner. Donc évidemment qu'on va déjeuner parce qu'on est des gros porcs pour on aime ça manger. Surtout c'est Marc-André. Puis c'est Marc-André aussi. On n'a pas d'excuses. Mais ouais, ça c'est une partie des choses que j'ai à faire aujourd'hui. Donc voilà. Je peux déjà cocher le montage du vlog, ça c'est fait. Tiens, ça je peux cocher ça. Voilà. Bonjour! C'est Catherine nous a dit qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Non, il y avait un dead raccoon! C'est correct, c'est un raton. C'est les ennemis de Fudge. Ouais, je sais, mais c'est un baby dead raccoon. Ah, c'est un bébé, good! Fait qu'il a pas eu le temps de devenir grand puis attaquer Fudge. Excellent ça. Donc, brièvement, c'est ça. Aujourd'hui, on va s'occuper un peu plus du studio. Donc, comme vous avez vu dans le dernier vlog, qui c'est mon téléphone qui a volé. Comme vous avez vu dans le dernier vlog, hier, j'ai fini justement de patenter le studio, mais j'ai mis ça dans le même vlog qui est de vlog 3 jours. Bref, là, on va arranger un peu les choses parce que là, il y a des fils qui traînent partout. C'est assez horrible. Là, on va commencer à filmer encore plus de vidéos dans ce studio-là. Donc, il faut qu'ils soient en règle. Hein? C'est mon studio. Je veux qu'ils soient en règle. Donc, on va les... De toute façon, c'est comme notre lieu de travail principal, fait que... Exactement. C'est moi qui est responsable du studio, donc mon studio va être clean. Il va bien fonctionner. Donc, on va aller chercher du matériel pour arranger ça un peu aujourd'hui, arranger un peu les fils, faire passer ça au plafond comme on a toujours mentionné, donc, et nettoyer ça un peu aussi pour que ce soit un peu plus efficace. Hein? Fantastique. Donc, allons faire ça après le déjeuner. Bon, mais à date, tout ne se passe pas comme prévu. On a été chez Gosselin voir s'il y avait une vis pour notre caméra pour peut-être la réparer parce que, en tout cas, pas les c'est ça. Notre écran il est en train de se déconnecter carrément. Mais je vais démonter la caméra, ouais. puis sûrement avec toutes les vis que j'ai en construisant des ordi, il devrait en avoir une qui fit. Ben, j'espère. Ou trouver une vis de cette caméra-là qui fit, qui est pas aussi importante que celle qui retient l'écran qu'on flippe toutes les Parce que je veux pas envoyer la caméra de vlog en réparation pendant 3 semaines. Non. Je veux pas vlogger avec nos autres caméras, ce serait beaucoup trop chiant. Fait qu'en tout cas, puis là, on est chez Addison en ce moment, on cherche des fils électriques plus longs pour nos spotlights et il ne semble pas en avoir. Non, parce qu'à la limite, s'ils vendraient ça, ben en fait, je pourrais acheter. Tu vois, techniquement, je pourrais acheter juste le fil d'un brin. Puis là, après ça, juste comme couper la prise électrique, couper ça ici, puis l'avoir dans la longueur que je veux. Je pourrais faire ça, si jamais. C'est juste, Mais... c'est long. Bon, prochain arrêt de la journée, Canadian Tire, parce qu'on a besoin de sauver notre gazon, parce que, bon, on a rapidement appris que du gazon, fallait l'arroser, fallait l'entretenir. Nous autres, on pensait que juste la pluie allait aider, mais oh, comme étions-nous naïfs. C'est parce que notre gazon a été posé pendant l'hiver. Ouais, c'est ça. Et notre gazon n'a pas été coupé parce que pendant un mois, quelqu'un a complètement oublié. Je sais pas de quoi tu parles. Puis là, en plus, avec les grosses canicules, il était coupé trop mince. C'est ça. Fait que toutes ces choses ensemble fait que ça chie. Fait que là, on va acheter de l'engrais, on va acheter un petit arrosoir, puis on a acheté un extincteur pour la vidéo de lance-flamme. Fait que là, il manque juste l'engrais. Je trouve ça vraiment drôle des fois parce que, tu sais, pour le gazon, on était comme, la pluie, ça va faire la job. Puis, comme j'ai dit, on a rapidement remarqué que non, la pluie allait pas faire de job. Tu sais, c'est comme la fois où tu pensais qu'un miroir, comme un grand miroir sur mesure, ça allait coûter 100 $. Combien de fois tu vas me ramener ça d'en face? Mais c'est juste drôle. C'était pas mieux, tu savais pas plus? Ben non, mais moi je t'avais dit, je suis sûre que ça va être cher. Ah, mais nous étions jeunes et naïfs à l'époque, il y a 2 semaines. Bon, Catherine a vu les globes de Minot Indigo. Yep. Et les minots? Oh mon Dieu! Mais comment il fait pour cuisiner un pays? Huh. Ok, non mais attends. Intéressant. Oui? Je trouve que ce coussin-là, il est vraiment beau. Le Fudge va dormir dessus. Ouais, c'est ça, puis il va le rendre. Oui, il est carré le coussin. Mais je sais pas, c'est beau. C'est un quoi ça comme forme? Catherine, quel est le nom de cette forme géométrique? J'ai pas passé. Il y a 2 noms. Tu peux lui donner 2 noms, dépendant de quelle dimension tu l'interprètes. Rectangle. Non, un prisme à base carrée ou un prisme à base rectangulaire. Franchement, Catherine. Faites pas comme moi. Alors, j'ai fait ça. Oh. Je pensais que j'étais à l'école. Sur J-Addict, on va faire à Catherine
Un magnifique Non, test de mais Sylvain. Il va y avoir une vidéo sur Girly Addict qui va devenir Catherine dans pas trop longtemps. Puis ça va être sommes-nous plus intelligents qu'un élève de 5e année? La réponse pour Catherine? Eh non! Est-ce qu'un jour on va rentrer dans un magasin où est-ce qu'il n'y a juste pas de rabais? C'est comme aujourd'hui, tout est à prix régulier. Ça m'intrigue si un jour ça arrive. Quoi? You lost me at I don't like cats. C'est vrai. Comme il y a certaines personnes que je connais, mais en fait non pas vraiment. Je m'en disais, il y a des gens que je connais qui aiment pas les chats, mais c'est comme... Ils sont plus dans ton entourage. Non, c'est ça. Mais tu sais, Marc-André, il est allergique aux chats, puis Flat Fudge quand même, là. Mais c'est parce que Fudge, il veut tellement d'amour qu'il réussit à ne pas être Ah, mais je l'aime, allergique. celle-là, Cat Hair Don't Care. Puis c'est vrai en plus, parce qu'il perd tellement son pelage partout. Wow, regardez le volet d'Harry Potter, même le côté orange. Le fait qu'il brille comme ça. C'est tellement nice parce que, tu sais, j'ai vu c'est quoi le processus de choisir une couverture. Puis on dirait, je porte vraiment plus attention aux couvertures maintenant, puis je trouve ça vraiment cool. Ils sont belles. Ouais. Comme il y avait un Starbucks ou Indigo, je voulais vraiment goûter le nouveau Frappuccino Tie-Dye. C'est vraiment pas tant bon, honnêtement. C'est comme... C'est pas super. Ah non, je sais pas. Ça goûte... Je devrais rester avec mon thé passion limonade. Ou toi, est-ce que t'as pris le... Ça, c'est Frappuccino aux brisures de chocolat? Ouais. Ouais. Vous goûtez? Oui, non, je sais que c'est bon, mais je vais t'en prendre une gorge. Une gorge. Une gorge. Donc, ici, nous avons un gros chat avec une laisse. Un harnais. Vas-y. Vas-y! Parce que Fudge est une peste, puis il veut juste se sauver. Fait qu'il faut prendre les grands moyens. Vas-y, chat, promène-toi. Tu peux y aller dans le gazon si tu veux. Il a fait peur. Ah. Oh, il veut s'enfuir. C'est quoi cette technique genre d'enfumage? Parce que, tu sais, comme la clôture, elle a été posée trop haute, fait qu'il faut vraiment... Ah, c'est ça. On a expliqué la clôture aussi, juste trop haute. Hey, Freedom Kid! Donc, Monsieur Fudge. Donne-y un peu de lousse. Comme ça, s'il essaie de s'enfuir, comme ça va juste le retenir puis il va comprendre. Gros tata. Qu'est-ce qu'il fait? C'est chaud! Vous pouvez ici observer le fudge sauvage. Le fudge sauvage s'adapte à son environnement, tel que le gazon et les pit-pit des oiseaux. La fudge sauvage a généralement une alimentation de nourriture au saumon qui donne mauvaise haleine. Mais c'est alors qu'il veut manger l'un des dits pit-pit ou oiseaux, comme ils sont communément appelés. Le fudge sauvage adore gratter avec ses pattes dans la pelouse, ou communément appelé le gazon. Vous pouvez ensuite voir, avec le fudge sauvage, la Catherine des Bois. La Catherine des Bois qui tient Fudge, comme un esclave, vers une laisse de couleur scarlett. Le Fudge sauvage considère de pouvoir échapper la Catherine des Bois à l'aide d'une course avec des pattes beaucoup trop petites. Malheureusement, il est impossible pour le Fudge sauvage, alors il apprécie l'environnement dans lequel il est. Ça, c'est le genre de choses que généralement on vlog pas. Mais vous savez quoi? On va le vlogger. Parce que tout le monde nous dit pourquoi vous faites pas le ménage, vous avez l'air d'avoir tellement du temps. On va vous montrer le genre de choses avec quoi qu'on doit dealer, ok? Numéro 1. Catherine sait pas comment utiliser une hose de jardin. Non, je sais. À preuve du contraire, c'est toi qui le sais pas. Arrête juste pas, je te dis. À preuve du contraire, Catherine le sait pas. Bref, faut aller vérifier ça. Quel est tout ce bordel-là? Savez-vous pourquoi il y a tout ce bordel-là? Parce que la putain d'imprimante 3D veut pas fonctionner comme du monde. Parce qu'elle est jammée. Donc le petit bout ici, ça, a juste comme jammé. Là, je suis quasiment, comme vous voyez le voir, en train de le briser, en train de tout le scratcher.
parce que j'ai pas les bons outils. Fait que là, faut que je sorte pour trouver les bons outils. Et j'ai comme tout essayé avec qu'est-ce que j'avais d'arranger ça. Et mon Dieu que c'est chaotique. Parce que j'essaie d'imprimer ceci. Regardez la qualité, comment qu'elle est horrible. Horrible. C'est pas censé ressembler à ça. Et d'autre côté, regardez ça, il manque entre les lignes. C'est pas censé faire ça. Les deux filaments fonctionnent pas. Lui, il est chiant à utiliser. Lui, il a sûrement absorbé trop d'humidité. Mais c'est pas grave parce que regardez le nombre de filaments qu'il y a là-dessus. Je veux pas juste jeter ça. Donc ça l'a jammé. Donc là, ça imprime tout croche. Ah. Bon, alors, constat de la honte, c'était effectivement moi qui savais pas comment rentrer le boyau. Je sais pas comment je m'y prenais, mais en tout cas, bref, donc voilà, c'est honteux. Deuxième honte, j'ai pris comme 3 douches en essayant de déplacer le truc, puis en réglant mal le débit d'eau, parce qu'il y avait juste... Deuxième moment gênant, je me suis fait arroser comme 2 fois en déplaçant le truc pour arroser le gazon, justement, parce qu'il fait super noir, puis on voit pratiquement rien, puis là, je... Oh, excuse-moi, Fudge! Fudge, non mais genre, bref, j'ai comme mal réglé le débit d'eau parce que justement, je voyais rien, tu sais, puis je pouvais pas voir qu'est-ce que je faisais. Et donc, je me suis fait arroser 2 fois. C'est bien génial, au moins il fait chaud, c'est pas si grave que ça. Fait quoi? Mais en tout cas, je me croise les doigts que la pelouse aille mieux bientôt. Il annonce vraiment moins soleil, puis un petit peu moins chaud les prochains jours. Fait que je pense qu'à force de l'arroser, puis avec l'engrais qu'on a mis, je me croise les doigts qu'on va être capable de la sauver. Vous savez que je suis pas la meilleure en tout ce qui a trait à plantes vertes et j'imagine le gazon c'est un dérivé des plantes. Je pense. Mais en tout cas, j'ai lu sur internet tantôt que c'était vraiment difficile de tuer du gazon, donc je me croise les doigts que je sois pas une des personnes qui soit capable de tuer du gazon. Bon, fait que la saga de l'imprimante 3D est pas mal résolue à date. C'est en train d'imprimer. Ouais. J'ai dû comme littéralement réaligner toute l'imprimante, remplacer le nozzle, l'embout dans le fond qui imprime. J'ai tout refait le niveau qui est dessus. En tout cas. Fait que là, on a décidé de prendre une petite heure pour venir cleaner le studio. Dans le fond, tu sais, tout enlever les choses qui traînent. Toi, tu vas replacer les fils un peu. Mon beau studio. Ouais, essayer de rendre ça un petit peu cute. Parce que cute, moi c'est efficace. Ouais, ben efficace, c'est quand même un peu cute aussi, là. Fait que, ouais, on va cleaner, tu sais, tasser les choses. Pas qu'il y ait genre des rouges à lèvres qui traînent, puis des squishy crème glacée, puis des boîtes de savon. Fait que... c'est parti! On s'est dit comme 1 heure de ménage parce que là, il est presque 11 heures. Fait que 1 heure de ménage, c'est quand même pas pire. Parce que là, dans le fond, de mon côté, moi, j'ai reçu la copie finale de Elsie, dans le fond, toute corrigée puis tout ça. Donc, je l'ai relue, tu sais, pour m'assurer que tout était bien puis je pouvais faire des petites modifications. J'en ai eu quelques-unes aussi, dont j'avais oublié parce que dans le livre 1 de Elsie, si jamais vous l'avez lu, c'est pas un spoiler, là, vraiment pas, mais à un petit moment dans le livre, il y a comme une mention d'un chat noir. Fait que c'est la mention de Fudge. Parce que j'allais oublier si j'allais pas lui rappeler. Mais oui, mais c'est juste parce que ça fitait pas, mais là, en tout tu cas. vas le glisser à quelque part dans le livre 1. Et il fallait que tu le glisses à quelque part dans le livre 2. C'est ça. Fait que là, j'ai rajouté la petite... ben, en fait, je vais le faire tantôt, là, parce que j'ai trouvé où est-ce que je vais le mettre, mais je vais mettre la petite mention du chat noir. Fait que si jamais vous l'avez trouvé dans le livre 1, ben, il va y avoir un autre petit Fudge dans le livre 2. Mais tu sais, c'est vraiment une petite mention, là. C'est comme le chat noir qui s'appelle même pas Fudge, là. C'est comme un chat noir qui vit sa vie. Mais je sais pas, c'est cute. C'est Fudge. Mais oui! T'as poussé pour mettre un chat noir dans tes livres. Mais oui, mais c'est juste parce que c'est justement l'affaire, c'est que je voulais tellement que mon livre soit différent de ce que je fais habituellement, que j'étais comme, on dirait que j'essayais de le pousser un peu. Puis tu sais, il y a plein de gens encore qui me demandent, non mais il y a plein de gens qui me demandent, est-ce qu'Elsie est inspirée de toi? Mais comme, on a certains traits en commun, mais c'est vraiment pas moi, tu sais, brune aux yeux verts, là. On a des bras les deux, c'est vrai, on a des bras. Puis on avait une amie qui s'appelait Francine, puis c'est vraiment, c'est la seule chose qu'on a en commun. Ok, on fait du ménage, bye. Tadam! Donc pour vous, en fait, ça change pas grand-chose. C'est vraiment juste, on a rangé un petit peu. Mais pour nous, c'est vraiment bien parce qu'on va avoir, il y aura plus ce gros fil-là qui va traîner par terre.
Puis on a fait l'installation. Ben là, on exclut la personne qui parle, mais l'installation de l'autre petit écran comme ça. Fait que ça, c'est notre écran. Dans le fond, c'est un enregistreur. Puis ça, c'est l'écran pour qu'on puisse voir. Parce que la personne qui a l'enregistreur, ben, elle pouvait pas montrer vraiment à la personne qui est en train de se faire filmer. Fait qu'en tout cas, on a 2 petits écrans, c'est bien le fun. Sinon, on va très certainement aller chercher un fond rose comme ça. Ce serait cute un rose? C'est fun. Ouais. Là, ça, par exemple, ton adaptateur, où est-ce qu'il est, Ça t'énerve, hein? ça m'énerve. C'est pas la chanson. Bon, ben officiellement, on vient d'installer le décor pour ce qui va être les vidéos de J.A.D. qui est pas vraiment un décor, là. Comme ça. C'est ça. Fait qu'on peut le remonter, puis moi, quand on filme des vidéos pour Girly Addict, ben on peut juste mettre le reste du décor puis tout ça. Fait que c'est vraiment modulable, c'est le fun. Mais de toute façon, la majorité des vidéos de J-Addict, je vais pas être devant le fond bleu à parler. Non, c'est vraiment ça. juste pour comme introduire qu'est-ce qui va se passer dans la vidéo et faire la conclusion après. Donc, généralement, les vidéos de J-Addict sont filmées à quelque part, ou si sont filmées ici, c'est qu'on fait quelque chose de vraiment spécial. C'est ça. Comme un genre de DIY vraiment bizarre. Eh boy. Ou qu'on teste quelque chose de vraiment bizarre. Donc, ouais, mais sinon, ça va montrer c'est quoi ça a l'air sur les différents appareils qui sont ici. Tadam! Bon, là, on me voit à côté, là. Mais c'est bien cute. Bon, ben je pense qu'on va avoir fini dans le studio pour ce soir. En tout cas, c'est déjà pas mal plus fonctionnel que qu'est-ce que c'était. Tu vois, l'avantage de regarder la table aussi, c'est que je peux mettre des choses ici, puis comme. Ouais, c'est ça. Facilement, on va mettre un script. Puis, Par exemple, mes notes peuvent être sur la table. c'est vrai. Ça, c'est l'avantage de filmer avec la 50 comme ça. Tu vois, moi, ma chaîne est basée sur l'efficacité, Catherine. C'est bien. Tout a été conçu pour être efficace. C'est bien. Alright, donc, on va essayer de faire son mot de la fin de façon un petit peu différente. Sei schon! Sei frech! Und ich liebe dich! J'ai juste compris la fin. Techniquement, c'est soyez beau, soyez coquille, je vous aime en allemand. Wow! Est-ce que j'ai la prononciation comme du monde? Schon frech. Sei schon, sei frech. En tout cas, soyez beau, soyez coquille, je vous aime. Ich liebe dich!